après-midi et qui sont en train de se terminer du côté de l'Élysée où sont arrivés les joueurs tout à l'heure avec la fameuse coupe aux grandes oreilles, la vraie héroïne de la journée sur le sol français pour la première fois depuis 32 ans, portée, vous le voyez, par Kimpembe notamment, l'un des anciens avec Marquinhos, l'effectif parisien qui a été reçu donc par le président de la République qui a pris la parole. Je propose de l'écouter. Il a fait allusion, vous savez que c'est un supporter déclaré de l'Olympique de Marseille, il a fait allusion à son amour également pour l'OM. Écoutons-le. Ici, c'est Paris. Et si je puis dire, enfin c'est Paris. Alors, beaucoup savent que moi je suis l'adolescent qui vibrait à un autre Munich. Il y a 32 ans, non, moi je suis pour la réconciliation de tous. C'est un autre en même temps. Mais 32 ans après l'Olympique de Marseille, et ce Munich, hier à Munich, vous avez remporté cette Ligue des Champions et vous l'avez fait d'une manière sublime. Parce qu'hier, vous avez vraiment fait un exploit. Ça a été une performance à vous, joueurs, et vous l'avez montré toute cette saison par un engagement absolument fabuleux. Ça a été la victoire d'une équipe tout entière, soudée, de la première à la dernière minute, comme elle a été soudée tout au long de cette année. C'est une équipe, un état d'esprit, une solidarité, une volonté, une ambition. Parce qu'en effet, c'est ça le foot qu'on aime voir, c'est ça le foot que vous avez produit. Et le football, comme disait un grand avant vous, cher coach, Johan Cruyff, c'est une affaire de transmission. Et je dois dire, cher Luis, que cette victoire vous doit beaucoup. Et je commencerai par vous, et vous allez tous y passer. Et vous allez tous y passer. Et effectivement, le président a eu un mot pour chacun, avec un discours assez long. Dominique Armand, vous êtes encore à l'Élysée. Est-ce que la cérémonie est terminée ? Alors pas complètement, la presse a été invitée à quitter la salle des fêtes, mais les joueurs, le staff, la direction du club est encore à l'intérieur avec les familles, avec tous les invités. La réception va gentiment se terminer dans quelques minutes ici. Très bien, merci Dominique. Il y a eu des mots effectivement pour chacun des joueurs, notamment pour Marquinhos qui a versé quelques larmes après un hommage poussé du président sur l'emblème vraiment de cette équipe parisienne. Oui, après les larmes d'hier, déjà qui ont fait un peu pleurer beaucoup de supporters parisiens, il est encore, on va dire, sur son émotion. C'est le plus ancien, c'est peut-être celui qui a connu le plus de moments difficiles. C'est le seul qui était titulaire lors de la dernière finale de Ligue des Champions. Ils sont déjà tous partis et c'est vrai que je pense qu'il sort un petit peu tout ce qu'il a vécu dans ces larmes-là. Après, je pense qu'il est aussi très émotif, comme beaucoup de Brésiliens d'ailleurs. Mais en tout cas, s'il y en a un que je suis contente de voir gagner, même si je suis contente pour toute l'équipe, c'est bien lui. Parce qu'en plus, il a été irréprochable depuis toutes ces années. Ça va se poursuivre au Parc des Princes ce soir et on sera en direct sur Canal+ Foot avec tout ce qui va se passer au parc. Avant ce moment passé à l'Élysée, il y avait eu la remontée des Champs-Élysées au petit pas, contrairement à ce qui s'était passé après le titre en 2018. On va rappeler que depuis le premier titre sous QSI en 2013 au Trocadéro qui avait dégénéré, il n'y avait plus de festivités comme ça avec les supporters dans la rue. Donc ça, c'est un premier point positif, même si c'était bien sûr très sécurisé avec une énorme présence policière. Non, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris le temps. Vous avez rappelé à juste titre qu'en 2018, ça avait été très rapide et très frustrant pour tous les supporters qui étaient venus. Et là, pour le coup, ça a duré 55 minutes. Donc, ils ont vraiment pris le temps de profiter avec leurs supporters, de leur présenter la coupe. Certains sont venus, ont attendu 6 heures, amassés contre des barrières pour voir cette coupe. Nous, on est un peu privilégiés, on l'a vu hier à Munich, mais pour eux, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et il faut mesurer ce moment. C'est un moment d'histoire, vraiment. Moi, je reste un peu aussi, nostalgique des anciennes parades
moins organisé, plus. Alain nous parlait tout à l'heure de la parade totalement improvisée après la victoire en Coupe des Coupes en 96. Bon, voilà, c'est plus possible pour des questions de sécurité, mais voilà, c'est sûr que quand je vois plein de barrières, là on voit un cordon. C'est un peu moins beau, mais c'était quand même bien. Pour voir les joueurs, fallait. Et ça s'est très bien passé. Être assez grand. Et on aura très certainement, on a déjà des belles images, mais des très belles photos aussi. On a vu là il y a quelques instants cette photo où tout l'effectif du Paris Saint-Germain a posé devant l'Arc de Triomphe avec les couleurs bleues, bleu, blanc, rouge. Un peu, ça un petit peu les mêmes. C'est pas un feu d'artifice, c'est une espèce de fumée aux couleurs du club. Ouais, c'était très joli. Mais il y a eu un vrai moment de communion qu'on n'avait pas vu en 2018 lors de la parade de l'équipe de France. Après sa victoire à la Coupe du Monde. 110 000 personnes, c'était la jauge maximale donnée par la préfecture pour éviter les incidents. Alain, il n'y avait pas les drones avant non plus. Les images elles sont extraordinaires. Ouais, sur la ville de Paris, ça donne une image incroyable de la France. C'est des moments très importants pour les joueurs. Oui, c'est capital, c'est la rançon un peu de la gloire, comme on dit, descendre les Champs-Élysées, se retrouver à l'Élysée face au président de la République, dans un endroit iconique, historique, qui représente la France. Oui, ça paraît contraignant au départ, on y va un peu à reculons, mais après on en ressort avec beaucoup de joie et de fierté surtout. Voilà. Mais le meilleur moment après, c'est avec les supporters au stade. On est en direct avec les joueurs qui sortent de l'Elysée. Si vous voulez aller à l'Elysée en survêt, il faut être footballeur, il faut avoir gagné la Coupe d'Europe. Ou en short. Vu que c'est un passage obligé, manifestement. On était en costume, nous, à l'époque. Ouais. Et là, ils ont le maillot collector avec une étoile la fameuse en forme étoile de Tour Eiffel au-dessus de l'écusson du Paris Saint-Germain. C'est très joli. Réussite, ouais. Il y avait 400 personnes qui faisaient 400 mètres de queue devant le magasin pour aller acheter ce maillot collector. Je crois que Marquinhos est avec Dominique Armand dans la cour de l'Élysée. De Paris représente aussi les couleurs de la France. Notre président il a dit, Macron il a dit. Nous on veut voir les gamins qui sont heureux, qui avaient les yeux pleins de joie. Et c'est ça qui, je pense qu'on va inspirer toute une génération qui ça va partir dès maintenant, des futurs champions. Et c'est ça fait plaisir vraiment de venir ici. Voilà, c'est un rêve pour moi. Parce qu'on vient ici, qu'on gagne quelque chose de spécial et ça a été vraiment quelque chose de spécial. Il y a eu un mot d'ailleurs pour toi spécifiquement, il a parlé de toi spécifiquement parce que tu représentes ce Paris Saint-Germain. Tu es arrivé ici il y a plus de 10 ans, tu as connu les bas et les hauts aujourd'hui. Ça t'a fait chaud au cœur de l'entendre parler comme ça de ton parcours. Ouais, c'est ça, je pense que quand il parle de moi, il parle aussi de tous les gens qui ont passé. Je l'ai vu parler beaucoup des légendes, des noms qui ont passé et qui ont parlé aussi, mais qui ont fait tout un bon travail pour que le club il arrive à être comme ça aujourd'hui. Notre président Nasser aussi qui m'a donné l'opportunité d'être là, c'est lui qui a tout démarré. Et c'était un projet et je pense que le projet ne s'arrête pas là. On avait toujours dit que ça a été un objectif, mais ce n'était pas une obsession ce trophée. Et voilà, aujourd'hui on a réussi, on est tous heureux, on est libéré d'énergie. Et maintenant, il faut continuer. Moi, c'est ça qui fait le foot, c'est ça qui fait le sport, et c'est comme ça, des jours de gloire et des jours difficiles. Et les jours difficiles, il faut serrer les dents avec notre famille, nos supporters, et on les passe ensemble. Et les jours de gloire, on est là pour célébrer ensemble aussi. Quel est le reste du programme pour le Marquinhos en direct de l'Elysée, c'était un point presse improvisé avec toute la presse qui était présente. Hervé, juste dans son émotion, je pense que le fait que son avenir soit pas totalement scellé au Paris Saint-Germain peut-être participe aussi de l'émotion qui est la sienne, qui était la sienne aussi dans l'avant-match. On l'avait souligné, mais voilà, il n'est pas certain encore qu'il soit le joueur du PSG. Peut-être que ça compte aussi dans son émotion. On va en parler tout à l'heure. 5-0, qui l'eût cru? Paris qui a survolé cette finale d'une manière inédite dans l'histoire des finales européennes. On va revenir sur les moments forts de ce match qui désormais est entré dans l'histoire avec Benjamin Falanga et Valentin Depout. 5-0, écart record. Paris fait mieux que le Milan de 94 qui avait étrillé le Barça de Cruyff. 4-0, c'était la dernière grosse raclée. Là, il faut dépoussiérer tous les livres d'histoire depuis hier soir. On peut vous dire par exemple qu'on n'avait pas vu une équipe marquer 5 buts en finale de Ligue des Champions depuis Benfica en 1962. On n'avait pas vu une équipe marquer 2 buts dans les 20 premières minutes depuis Reims lors de la première édition en 1956.
on a vécu une soirée complètement folle et surtout historique. Et sur le contenu du match qui a été très impressionnant, c'est le pressing haut des Parisiens qui, dès le début du match, a asphyxié les Interistes. C'était la volonté vraiment de pousser l'Inter dans son camp. Oui, on vous a ressorti quelques séquences lors des 20 premières minutes justement de cette rencontre. Celle-ci, elle est après 3 minutes de jeu. Regardez la course très intense de Dembélé jusqu'à Sommer pour l'obliger à dégager en touche. Sur la suivante, on va de nouveau retrouver Dembélé dès le 6 mètres. Regardez, il est dans les starting blocks comme un sprinter. Et à chaque fois, on vous a mis également les cercles en bleu des joueurs qui l'accompagnent dans ce pressing. Il y a l'intensité de la course de Dembélé, mais également 5 joueurs autour qui l'accompagnent. C'est assez incroyable. Et ça a vraiment fragilisé le jeu au pied de Sommer, qui est l'un de ses points forts, généralement. C'est un travail qui met en place depuis plus d'1 an. C'est bien plus intéressant quand vous êtes en confiance, que vous avez gagné des gros matchs face à Liverpool ou d'autres en appliquant ce pressing-là. Mais tout le mérite en revient bien sûr à Enrique de l'avoir travaillé et à Dembélé. Mais on ne peut pas imaginer le nombre d'efforts qu'il fait. Parce qu'un attaquant, c'est lui qui déclenche toujours le pressing. S'il ne déclenche pas, personne ne peut suivre. Tout était, hier soir, tout était coordonné. Il y a des matchs, il y en a très peu dans une carrière de footballeur. Je parle à Laure et même à Margot qui a joué aussi. Où tout est là, le collectif, l'individuel, rien ne se passe mal, quoi. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Moi, je l'ai vécu contre le Steaua Bucarest quand on a gagné 5-1 à Paris. Et je sais pas ce qui se passe. Voilà, toutes les planètes sont alignées. Et c'est ce qui est arrivé hier. Mais c'est la conséquence d'un énorme travail qu'a fait Luis Enrique et des joueurs et de la confiance surtout. Je dirais que pour compléter ce que tu viens de dire, c'est la concurrence aussi qui a amené ça. Ousmane Dembélé a dit à notre micro hier soir en après-match. C'est que si tu ne veux pas courir, en fait, il va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Et pour rebondir sur les images, tu peux faire un pressing et courir bêtement. Mais il y a aussi la façon dont tu orientes tes courses pour qu'avec intelligence, les courses des autres puissent aller enfermer et avoir une utilité. Et là, je trouve que quand on revoit les images de très haut, je trouve qu'au-delà de ça, il y a une intelligence dans le déplacement qui a aussi, je pense, été travaillée avec Luis Enrique pour que le gardien se sente enfermé. La coordination, mais l'orientation de sa course. En fait. Lui est le déclencheur avec énormément d'intensité, comme on l'a vu là sur chacune de ses séquences. Et surtout, derrière, il est toujours accompagné par beaucoup de joueurs. Et les joueurs qui rentrent aussi, ils se mettent justement dans ce rôle-là. Et moi, c'est sur le 5e but, en fait, que j'ai été assez épatée et qui, pour moi, caractérise et symbolise aussi la saison du Paris Saint-Germain avec Barcola, Zaïre Emery et Mayoulou, donc qui sont impliqués. Mayoulou qui est buteur. Ça symbolise ce Paris Saint-Germain parce que ce sont des joueurs sortis du banc, ce sont des joueurs qui ont eu leur temps de jeu aussi, qui ont été importants dans le turnover. Et la façon dont a managé justement ce groupe Luis Enrique, je pense que c'est l'une des clés de la réussite de ce Paris Saint-Germain. Pour rester sur Dembélé, il a joué un match altruiste. Je crois qu'il y a un de ses coéquipiers qui a dit il n'a pas fait un match pour être Ballon d'Or, il a fait un match pour faire gagner le match en fait. Oui, hier soir dans l'avant-match, on a diffusé une interview d'Ousmane Dembélé où il disait justement que ce qui l'intéressait, c'était vraiment les trophées collectifs et de gagner la Ligue des Champions. Ça, ce sont des paroles. Là, il a mis les actes. Oui, mais il a mis les actes et franchement, moi, au moment où il les disait, je le croyais. Et c'est vraiment un joueur d'équipe et le match d'hier le symbolise. Alors, c'est vrai que c'est pas celui qu'on a davantage mis en avant. Celui qui a été l'homme du match, c'est Désiré Doué, mais son apport est capital. Sans le ballon, on l'a bien vu sur la séquence que nous a montré Gauthier. Et avec le ballon, il est aussi double passeur ou double passeur. Double passeur, c'est aussi lui qui est à l'origine du 3e but. Pas totalement rien avec sa talonnade là. La petite talonnade est brillante. Paris, en tout cas, a mis cette équipe de l'Inter sous les pieds noirs. Alors, hier soir, le plus ému des joueurs parisiens, c'était sans aucun doute Marquinhos, le capitaine, celui qui a eu le privilège de recevoir la coupe en premier. Image hautement symbolique, tant le Brésilien, arrivé il y a 12 ans, incarne la quête du club parisien. Antoine Martin, Julien Elbar. Marquinhos, dont l'avenir est incertain, on va en parler dans un instant, mais avant cela, Charlotte Gabas, c'est au Parc des Princes, les festivités se poursuivent pour les champions d'Europe qui, après l'Elysée, sont en train de se diriger vers un parc qui sera plein, une fois de plus, comme hier, hein, Charlotte. Absolument, 48 000 spectateurs seront présents, ça fait beaucoup de bruit, je peux en témoigner, c'était déjà le cas hier. En grande partie des abonnés, ils vont communier avec les joueurs, ils vont leur montrer cette fierté également et cette joie à l'état pur qu'ils ont d'être champions d'Europe. Les spectateurs commencent à arriver, on a mis les amis de fête, il y a déjà ce maillot collector avec cette étoile Tour Eiffel, place à la fête et on le sait, les joueurs s'apprêtent à vivre encore un moment assez extraordinaire devant ce Paris
Parc des Princes qui sera en fusion tout à l'heure avec des concerts, avec notamment DJ Snake. Ça va débuter aux alentours de 20h, ce grand show avec DJ Snake à 21h. On vise 21h35 pour l'arrivée des joueurs et la présentation de l'équipe tout entière. Ils vont se présenter sur la pelouse, sur ce rond central, à tout ce public en furie. On va encore vivre des tas d'émotions, beaucoup de feux d'artifice, beaucoup de flammes et beaucoup de larmes, bien évidemment. Merci Charlotte. Et tout cela, ce sera sur Canal Plus Foot, en direct, l'intégralité de toute cette cérémonie musicale, mais aussi sportive sur Canal. Revenons à Marquinhos et à son palmarès, qui est absolument gigantesque, Gauthier. Il a tout gagné. Marquinhos, 34 trophées dans l'histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est le joueur le plus titré dans l'histoire du club. Une Ligue des Champions, 10 titres de champion de France, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 trophées des champions. Combien de Coupes de France, Alain, vous, déjà 5. 5, mais vous étiez le recordman pendant longtemps. Oui, mais bon. Alors là, il vous a pulvérisé. Hein. Ouais, Ciao, Eric. Rien à dire. Il a une équipe aussi qui est costaud. Ouais. Ce qui est étonnant dans le parcours de Marquinhos, c'est que s'il était parti hier avant le coup d'envoi du match, il aurait été, quoi qu'on en dise, un joueur qui incarne les faiblesses du Paris Saint-Germain qatari qui a toujours échoué. Parce qu'il est là dans la longévité et plus que tout le monde, il a parfois failli et il avait un peu l'image d'un loser. Et à 23h, il incarne la longévité, la victoire, la fidélité. Et c'est assez mérité au regard de quelqu'un que je ne connais pas mais qui m'apparaît comme très sympathique et tout le monde dit qu'il est sympathique donc je le crois volontiers. Et il a persisté et à force de s'accrocher et de rester, il a fini par gagner. Mais à quoi ça tient en fait? C'est-à-dire que d'un soir, je pense que de ces 10 ans en fait, on va surtout retenir ce soir-là. Ça me paraît il l'a dit lui-même lors du point presse qu'on a écouté à l'Elysée, il s'est dit libéré sur ces mots. Ça, donc quelque part, il avait un poids aussi qui était sur ses épaules et aujourd'hui, pour lui, oui, il incarne ce projet, 14 ans de projet QSI. Et quelque part, c'est beau de Bien voir sûr, c'est beau. Marquis, C'est totalement beau. Il a failli sur certains matchs. Mais pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça. Le chapeau. Mais on lui met. C'est pour ça que je veux dire ça. Quoi. Non, mais moi j'ai l'image de Marquinhos vraiment en dessous contre le Real Madrid, ça c'est sûr. Il y a eu des moments où il était vraiment en dessous. Mais malgré tout ça, et c'est pour ça que les gens l'aiment aussi, c'est que je pense que même quand il y a eu des défaites, Marquinhos reste toujours dans le cœur parce que c'est un mec qui se donne à fond. C'est un soldat en fait. Et il aime le club. Et je peux me permettre, s'il a incarné souvent les défaites, c'est parce que c'était le seul courageux qui venait devant la presse assumer les défaites. Aussi. Donc il les incarnait parce qu'il était là alors que les autres. C'était le seul qui n'était pas bling-bling dans toute cette histoire. Il a été patient. Regardez juste, on est en direct sur les routes parisiennes. Là, ils ont quitté le bus à Impérial, réintégré les bus qui sont maintenant estampés champions d'Europe et ils se dirigent vers le Parc des Princes. Je vous parlais tout à l'heure de la prise de parole du président Macron sur Marquinhos qui a tiré des larmes aux défenseurs et aux capitaines du Paris Saint-Germain. Je vous propose de les écouter, ces paroles. Et c'est vrai qu'ensemble avec Marquinhos, vous avez vécu quasiment toutes les saisons heureuses et malheureuses, mais vous êtes là. Alors Bertrand disait, Alain, que peut-être cette émotion très forte venait du fait qu'on l'annonce possiblement partant. On pense que Paris veut peut-être mettre un clap de fin à la carrière parisienne de Marquinhos. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas d'ailleurs? Enfin, tout est possible. 12 ans dans un club, c'est énorme. Énorme. C'est très rare. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon parce qu'il est fidèle à son club. Il a une vraie proximité avec les supporters. Il a toujours assumé les moments difficiles et les bons moments aussi. Je pense qu'on est toujours tributaire d'une équipe. Et il a une équipe autour de lui qui fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Il a un joueur qu'il a dû, à côté de lui, Pacho, qui était un jeune joueur, qu'il a dû encadrer. Mais à un moment, il est possible d'amener un peu plus de concurrence à sa place aussi. Peut-être qu'il y aura une usure mentale qu'on a vue par moment. Mais c'était besoin. Mais lui c'était besoin. C'est autre chose. Oui, je trouve que c'était nécessaire qu'un nouvel entraîneur arrive avec des nouveaux joueurs qui vont lui amener à lui aussi de la concurrence. Il risque d'en avoir l'année prochaine. Après, le club peut le libérer pour service rendu et pourquoi pas partir en Arabie Saoudite. Partir, tout simplement. Ouais, moi, je pense qu'il veut peut-être, partir, c'est possible. Mais je ne sais pas. On ne peut pas parler à sa place. Ce qui est sûr, c'est que le PSG cherche un central axe droit, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est une belle récompense. Et moi, ce qui m'agace dans le foot, c'est que on a le droit d'avoir des émotions. Et c'est ce qu'on recherche. Et à partir du moment où on dit que vous avez des émotions, c'est que vous êtes fragile. Oui, ça c'est. Et ça m'insupporte.
Moi, j'en ai subi les conséquences. Mais il faut faire voir ce qu'on est. On peut avoir du stress avant un match, on peut pleurer après un match. Quand c'est un poids qui se relâche hier soir, moi, les images de Laurent Lachant à 5 minutes de la fin, je les ai pas vues en direct parce qu'on était au parc, on voyait pas. Mais à Munich, mais voir c'était aussi un peu le parc. Les voir à l'aéroport, on a tous pleuré parce qu'on adore ce gamin. Voilà, c'est tout. Il nous a tous émus hier et plein de grands champions olympiques notamment ont des larmes après ce qu'ils ont fait. Ce qui fait une comparaison un peu avec Thiago Silva aussi, à qui on a souvent reproché son émotivité, qui est resté moins longtemps au PSG mais qui n'a pas gagné avec des champions et qui a réussi à la gagner après. La preuve qu'il n'était pas un peu tributaire des autres. Exactement, voilà. On verra effectivement si Marquinhos reste ou pas au Paris Saint-Germain, mais en tout cas il a incarné beaucoup de temps. Après il y a là aussi la question de, une fois qu'on a gagné, qu'il a enfin gagné ça, se relancer. Ça c'est pas facile aussi dans le Oui, et puis l'éternelle question de savoir quand partir au bon moment pour que ce soit beau. C'est bien parfois de partir tout en haut. Exactement, et c'est pas si facile de partir tout en haut parce que je pense qu'il a envie d'accompagner encore cette équipe, mais si de la concurrence arrive, je pense que c'est pas lui manquer de respect, au contraire, c'est justement anticiper, et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça le des grandes équipes, c'est d'anticiper aussi la sortie de Marquinhos. Elle peut être cet été ou l'été prochain, mais ça va être bientôt. C'est clair. Page de pub et on continue d'accompagner le bus des Parisiens, on continue de parler de cette finale historique d'hier. À tout de suite. Des images pour l'histoire et quelques réactions à ce titre, celle de Kylian Mbappé qui sur les réseaux sociaux a communiqué hier soir. Le grand jour est enfin arrivé, la victoire et avec la manière de tout un club. Félicitations Paris Saint-Germain. Service minimum pour Neymar qui également a tweeté. Félicitations PSG. Voilà, pour le coup on ne peut pas être non plus succinct. Est-ce qu'il y a de l'amertume ou pas, Alain, selon vous, chez les anciens qui sont partis, qui ont été un peu plus... Neymar, beaucoup d'amertume. De la façon dont il est parti. Mbappé, sûrement. Mais il y a Papin a vécu la même chose avec Marseille aussi. Il est parti au Milan et son équipe gagne l'année d'après. Après, c'est bien d'avoir mis un petit message. C'est plutôt classe. Voilà, même si au fond de lui, à mon avis, ça doit le ronger. Ce qui est assez terrible, c'est cette déclaration qu'il avait faite. Si je veux gagner avec des champions, je ne serais pas resté à Paris. Il se trouve qu'ils l'ont gagné après son départ. Après, ce sont deux joueurs qui incarnaient un autre projet aussi, un autre projet du Paris Saint-Germain qui a depuis bien changé. J'ai dit que Paris était rentré dans l'histoire. Quelques chiffres justement pour l'histoire, Gauthier. Il y a l'entraîneur qui est entré dans l'histoire aussi, Luis Enrique, puisque 10 ans après sa première Ligue des Champions, il a remporté sa deuxième comme entraîneur. Et il est seulement le 6e dans l'histoire à gagner la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Il rejoint d'autres prestigieux entraîneurs comme Guardiola, Mourinho, Kuss, Hitzfeld et Carlo Ancelotti. Autre chiffre à retenir de cette finale, la moyenne d'âge du 11 de départ du Paris Saint-Germain, 25 ans et 96 jours. C'est le 3e 11 le plus jeune dans l'histoire à remporter la finale de la Ligue des Champions. Et un dernier chiffre qui concerne Désiré Doué. C'est le premier Français dans l'histoire à marquer un doublé en finale de Ligue des Champions. On suit toujours le quart du Paris Saint-Germain qui est en route vers le Parc des Princes après avoir remonté les Champs-Élysées, après avoir fait un stop à l'Élysée, direction le parc où la fête battra son plein ce soir. Il est beau votre jardin, Hervé, quand même. Oui, sympa. Non, ça c'est l'hippodrome. L'hippodrome. Il est pas facile à Voilà. voilà. Et on vous rappelle que la fête sera vraiment sur Canal ce soir. Paris qui présente désormais le meilleur palmarès de France, puisque si on le regarde, on s'aperçoit que Paris a le record de titres de champion, le record de titres de Coupe de France et désormais 2 Coupes d'Europe. Jusqu'à présent, les concurrents, Marseille notamment, pouvaient dire oui, mais nous, on a la Ligue des Champions. Là, pour le coup, ils font un creux indéniable et factuel, Alain. Jamais les premiers avec 2 Coupes d'Europe. Ça fait plaisir. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Après, pour les autres titres, c'est pas illogique. Les budgets, les joueurs qui sont joués à Paris, donc c'est logique qu'ils remportent les championnats et les coupes. Donc voilà. Après, gagner une Coupe d'Europe et une Ligue des Champions, même si vous avez des moyens, vous avez quand même l'équipe la plus jeune, beaucoup de joueurs qui sont en devenir aussi. Donc c'est une vraie récompense d'une saison extraordinaire. L'attente a été longue, 14 ans après l'arrivée de QSI, chemin jonché d'épines, mais comme dans les comédies romantiques que vous aimez tant, Laure, ça se termine bien à la fin. Pierre Magne, Manu Del Pozzolo. Loveuse. Et Alain, comme nous tous, a vu dans la joie de Mayelou un petit hommage peut-être involontaire à la course de Christophe Dugarry le soir de France-Afrique du Sud, match d'ouverture de
la Coupe du Monde 98. Triplé inédit pour le foot français, championnat coupe, Ligue des Champions, mais quadruplé possible avec la Coupe du Monde des clubs qui se jouera cet été. Premier match contre l'Atlético de Madrid, il y aura Botafogo et le club de Seattle. Il faut qu'ils aillent la chercher. C'est dans 2 semaines déjà. Dans 2 semaines seulement. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un club qui gagnerait cette Coupe du Monde en profite, le Real par exemple, pour dire bah non, la vraie compétition cette année, c'était pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe du Monde. J'ose espérer que le club qui la gagnera aura la décence de respecter l'histoire de cette prestigieuse Ligue des Champions qui est installée dans le paysage depuis des décennies maintenant et que d'ailleurs les Français ont participé à organiser. Donc il y a une curiosité autour de cette compétition, c'est évident, parce qu'en plus ce sera un moment où il y aura un creux, donc on va regarder ça. Mais pour moi, ça n'aura jamais la valeur de la Ligue des Champions. On le voit avec la Ligue des Nations, qui est une compétition intéressante. Il y a un France-Espagne qui arrive, moi j'ai très envie de le voir. Mais pour autant, gagner la Ligue des Nations, c'est pas exactement la même chose que de gagner la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais même vous êtes content quand vous la gagnez. Le Parc des Princes est en train de se remplir. Hein. Les festivités commenceront dans la foulée du CFC. C'est le premier sur stade. Canal Plus Foot. C'est celui de gauche, à droite, c'est le futur stade du Paris Football Club. Oui, Laure, sur le. Non, je veux dire, la Coupe du Monde des clubs, elle peut être excitante parce que c'est des affiches qui vont être nouvelles. Mais je trouve qu'en termes de densité, de qualité d'équipe, la Ligue des Champions, pour moi, est beaucoup plus relevée. Donc c'est beaucoup plus dur de gagner la Ligue des Champions selon moi, mais après voilà, c'est ma façon de voir. Ils vont réussir à avoir envie de ça, les joueurs éreintés certainement, mais enfin quand même il y a cette compétition très lucrative financièrement, et puis des affiches inédites. C'est Botafogo par exemple, ça attire une forme de curiosité de savoir ce que ça donne face à un club brésilien. Curiosité, on a affaire à des grands professionnels avec un entraîneur qui fera le job jusqu'au bout, il fera sûrement tourner son équipe aussi. On a toujours envie de remporter aussi une première compétition qui est créée. Moi, je vais regarder les matchs, bien sûr, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est la santé des joueurs. Moi. Ils vont taper 70 matchs entre les sélections. Ils ont joué qu'à 17 matchs, le PSG, c'est ça? En Ligue des Champions, oui. 17 matchs, et vous enchaînez pour encore, je ne sais plus combien de matchs. Mais là, il y a les sélections, parce que demain les joueurs arrivent en sélection. Les joueurs, après les fêtes, arrivent dès demain en sélection. C'est là où on va s'inquiéter, c'est l'année prochaine, donc il va falloir avoir un effectif dense. Mais la grande force de Luis Enrique, c'est qu'il a réussi à faire tourner son effectif, à gérer les temps de jeu, qui permettra peut-être d'avoir cette équipe qui sera en grande forme pour cette compétition-là. Et puis Paris, en gagnant la Ligue des Champions, a gagné 2 matchs bonus, dont un qui sera au mois d'août sur Canal. Oui, c'est le prochain grand rendez-vous européen du Paris Saint-Germain. Ce sera le 13 août, ce sera le premier match de la prochaine saison pour le PSG. Ce sera à Udine, en Italie, contre le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham. Et un peu plus tard, en toute fin d'année 2025, le 17 décembre, Paris jouera directement la finale de la Coupe intercontinentale. C'est l'ancienne Coupe du Monde des clubs. Ce sera face à un qualifié d'un autre continent. Il y aura des tours qui se joueront entre les équipes des autres. Il y a la Coupe du Monde et la Coupe intercontinentale qui sont 2 choses différentes. Et il y a donc ce rendez-vous, en tout cas, que vous pouvez noter dans C'est imbitable. Paris Saint-Germain, Spurs sur Canal. Ça, la Super Coupe. Surtout que Paris a un souvenir cuisant. Ils avaient pris 6-5 contre la Juve lorsqu'ils ont gagné la Coupe des Coupes. Donc ils vont essayer de se reprendre. Tottenham, tiens, puisqu'on en parle, lieu de tournage du premier épisode de la 2e saison de Au Micro. Vous avez adoré la saison 1. Oui. La saison 2 arrivera fin août, début septembre sur Canal. Et on a débuté cette saison en Angleterre, dans le stade qui a fait David Ginola roi. Enfin, pas le même parce qu'ils ont changé. Celui de Tottenham. Regardez ce petit commentaire en anglais. Moi je dis, pas bien, moi c'est tranquille. Aujourd'hui, c'était... Franchement, ce qui s'est passé samedi dernier à Munich, une véritable récital, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a complètement explosé cette équipe de l'Inter de Milan. On n'a pas reconnu l'Inter de Milan alors que le poids de l'histoire était plutôt en faveur de l'Inter de Milan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simone Inzaghi n'a-t-il pas bien préparé son match? Les joueurs étaient-ils en vacances dans leur tête? C'est Luis Enrique qui est trop fort ou c'est les joueurs de Paris qui avaient plus envie? Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. On parle de cet exploit inédit, ce score incroyable qui écrit l'histoire des records des champions en termes de finale. 5-0, c'est du jamais vu. Merci de regarder cette vidéo, merci de partager un maximum de fois, laissez un commentaire. Parce que sur cette chaîne, on parle de sport, on parle d'actualité. On parle également de politique de temps en temps. Ok, une chaîne généraliste. Parlons donc de ce match. Vous avez regardé ce match,
j'en suis sûr, vous avez regardé ce match. Beaucoup de gens ont regardé ce match. Même ceux qui ne sont pas habitués à la Ligue des Champions ont regardé ce match. Un véritable récital. Une mission commando carrément du PSG. On sent que... Mais le PSG était en mission. Franchement, il était en mission. Ils ont traumatisé l'Inter de Milan. On ne dirait pas que c'est cet Inter qui a battu le Barça. Sincèrement, je pense que l'Inter a battu le Barça pour rien. Ça, c'est mon avis. L'Inter a battu le Barça pour rien. Comment on peut battre le FC Barcelone, le roi du spectacle cette année, pour aller produire une telle prestation de bas niveau en finale de Ligue des Champions? Mais l'Inter est passé à côté de sa finale. L'Inter est passé à côté de sa finale. Sur le plan tactique, ils ont été... Alors tellement c'est incroyable la façon dont l'Inter a joué. Quand on se pose la question, il y a des rumeurs qui circulent déjà sur la toile. Certains parlent d'achat de match. Bon, pour l'instant, rien n'est sûr, rien n'est prouvé, rien n'est fondé. On reste sur la bonne foi du PSG. On a vu des joueurs incroyables. On a vu un doué, vraiment doué en fait. Ce franco-ivoirien qui est vraiment doué. C'était un choix fort de Luis Enrique de laisser Barcola sur le banc et de faire entrer Doué. Doué qui a montré qu'il est vraiment doué. C'est une grosse révélation, qui a d'ailleurs été élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Voilà, je sais pas, c'est Christian, en tout cas Doué. J'espère que c'est Christian, excusez-moi. Si je me trompe, prenez-moi comme un frère, ok? Prenez pas ça mal. Donc Doué, vraiment doué. Merci à Luis Enrique de nous avoir fait découvrir un joueur aussi pareil. Franchement, il est vraiment doué ce garçon. J'ai pas regardé les matchs du PSG toute l'année. Je regardais que des résumés, des débriefs, mais cette finale, c'était vraiment un récital. Mais je suis pas surpris de la façon dont le PSG joue. Quand on sait de l'école d'où vient Luis Enrique, l'école de la baballe, de la Masia, du jeu de balle, du jeu à une touche, de course passe, on comprend. Et dire que Luis Enrique a été critiqué en France, il a été incendié par les journalistes en France sur ses choix. Voilà, parce qu'on sait qu'en France, généralement, à chaque époque donnée, on choisit un joueur qu'on starifie, à qui on donne tous les pouvoirs, tous les éloges, voilà, qu'on prépare pour un potentiel ballon d'or. Et bien sûr, la presse a jeté son dévolu sur Kylian Mbappé. Et c'était le chouchou, intouchable. Lui-même qui a créé le départ de Noël Le Graët à la Fédération française de football, qui pouvait parler à Mbappé? Voilà. Qui pouvait parler à Mbappé? Là, on entre vraiment dans le bray avec ce sujet Mbappé. C'est bien. Le départ de Mbappé, c'était une bonne chose pour le PSG. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du +32. Donc je reprends +32 0467 ou alors +32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour
souscrit à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.